Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau remake de la guerre des boutons. Vous ne me connaissez pas et c'est normal parce que c'est ma toute première vidéo YouTube. On est content. L'intérêt de cette chaîne, si vous avez envie de vous marrer un peu, c'est que je suis nulle. Pourquoi faire des vidéos make-up sur YouTube quand on est nul, quand il existe autant de make-up artistes, d'influenceurs hyper doués? Et ben pourquoi pas? Si on reste le cul assis sur notre chaise, il ne nous arrivera jamais rien. Donc j'ai décidé de me trouver une nouvelle passion. Et cette nouvelle passion est le maquillage. C'est une passion qui m'est venue extrêmement tard puisque j'ai 27 ans, donc j'ai à peu près 10 ans de retard sur la quasi-totalité des filles de ma génération. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, ou vieux motard que jamais, comme on peut le dire aussi. On va pas faire une intro à rallonge, je pourrais étant donné que c'est ma première vidéo, je fais ce que je veux. Mais si j'ai envie que vous regardiez mon contenu, il faut que je vous propose quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un look make-up d'une nulle, donc moi, Nicole Smetics, et je vais essayer de faire de mon mieux. L'idée c'est pas de faire un truc ridicule, c'est de faire un truc quand on n'a pas beaucoup de technique et pas forcément tout ce qu'il faut en produit aussi. Comme je vous disais que je m'étais jamais maquillée de ma vie, c'est faux, parce que de mes 14 à mes 27 ans, mon seul geste de maquillage c'était de prendre un crayon noir random comme celui-ci, de l'ouvrir et oui. Intérieur de la paupière supérieure, intérieur de la paupière inférieure, un coup de mascara les jours de fête, et basta. Mais c'était très occasionnel, ce qui fait que systématiquement, quand j'arrivais, vu que je n'étais pas maquillée 360 jours par an, et que je me maquillais peut-être 5 fois dans l'année, quand je mettais ce crayon dans mes yeux, tout d'un coup, tout le monde était là, waouh! Moi qui suis quelqu'un d'extrêmement timide, j'ai toujours cherché à me cacher, à disparaître, à porter des vêtements très grands, très larges, en noir. Du coup, pour moi, mettre du maquillage, c'est pas me cacher, c'est pas ne pas assumer mon naturel. Moi, me maquiller, au contraire, c'est... Je m'assume en tant que femme et j'ose en tant que femme, j'essaye en tant que femme de me trouver jolie, de me sentir bien dans ma peau. Tout ce long laïus pour vous expliquer qu'à la base, me maquiller, c'était pas naturel pour moi. J'essaye de devenir une meilleure version de moi-même, je pense que tout le monde a envie de ça dans sa vie. J'ai envie de me féminiser, j'ai envie de me sentir plus femme, de me sentir mieux. Évidemment, c'est pas le maquillage qui va faire que je vais me sentir plus femme, on est d'accord, ça aide, mais c'est pas ça, c'est dans la tête. Le fait de mettre du maquillage va me donner confiance en moi et du coup va me faire m'assumer, me tenir plus droite, relever la tête et oser dire bonjour, je suis Nicole Smetics. Cette intro est terminée et on va passer au maquillage. On va commencer par le Plump Right Back de chez NYX. C'est un primer avec des électrolytes. Il est censé être un plumping sérum. Je sais pas si ça marche. Je sais juste que je l'aime beaucoup parce que je le trouve très frais, très agréable à appliquer. Je trouve qu'il fait une bonne base à maquillage et c'est tout ce que je lui demande. Quand j'ai commencé à maquiller, je n'avais pas de base, ça fait partie des achats récents que j'ai fait. J'ai eu peur de flinguer ma peau. Ce n'est pas à cause du maquillage que j'ai tous ces boutons puisque depuis Noël, j'ai dû me maquiller 5 ou 6 fois maximum parce que j'avais des boutons. C'est la première fois que je vais me maquiller en ayant la peau aussi ravagée. On va voir ce que ça va donner. On se cue. On va mettre de pompe, on comprend. On vient sur les doigts, hop, et on vient se piquer. Je vais m'attacher les cheveux parce que sinon ça va me faire chier un peu dans le cou aussi. On va essayer de cacher ce double menton. Je sais pas si ça floute. J'ai une autre base de chez NYX qui est la Marshmallow, qui est une base floutante, mais je ne l'ai pas encore essayée parce qu'elle a l'air assez épaisse, texture un peu silicone. Du coup, je préfère la garder pour l'hiver et celle-là qui est plus fraîche pour l'été. On s'attache les cheveux parce que c'est plus pratique. J'ai un bandeau rose Clarins, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire la queue de cheveux. Si jamais vous vous abonnez, si vous likez, vous mériterez le bandeau rose. Ça pénètre hyper bien dans la peau et c'est agréable. Ça laisse un rendu la peau un petit peu collante, donc ça va aider le fond de teint à s'accrocher. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va passer au teint les amis. Alors le teint, le nouveau HD Skin de Make Up Forever. Pourquoi j'ai acheté ce fond de teint? Je n'y connaissais rien. Comme toute personne qui n'y connaît rien, je vais regarder des vidéos, des tutos. Ce fond de teint est sorti et il a fait un énorme bruit. Tout le monde en a fait la review. Au même moment, il y avait un Nars aussi qui était sorti. Pourquoi j'ai pris le Make Up Forever? Parce que tout le monde s'est accordé à dire que c'était celui qui était le plus couvrant. Quand on a la gueule comme ça, on cherche de la couvrance. C'est pas un total couvrance. Et du coup, je suis bien dégoûtée parce que juste après, la super bébé de chez Herborian est sortie, qui a en plus un soin. Elle a l'air incroyablement couvrante et hyper invisible. Enfin bref, trop tard. Nous avons utilisé le HD Skin de Make Up Forever. Ma teinte, c'est la 1N10. C'est un médium. Il faudrait du full coverage là. Mais en soi, pour l'été, je préconise que dalle parce que j'y connais rien. Mais je me suis dit qu'un medium coverage pour pas assécher complètement ma peau, c'était mieux. En normal, je ne me maquille pas quand j'ai des boutons parce que j'ai peur d'aggraver les choses. Mais pour vos beaux yeux ébahis, je vais le faire aujourd'hui. On secoue, je sais. Vous adorez ce... Je ne le ferai pas. J'ai pas encore assez confiance en moi. Je n'ai pas envie d'en mettre trop. Donc, je vais être sage et en mettre sur le dos de ma main comme ça. Wow. Je prends une éponge parce que qui dit éponge dit plus de couvrance. Donc j'en mets un peu partout comme ça. Poup, poup. Je fais des petits points et je tapote comme ça. Poup, 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 poup.
Si j'ai bien compris, on doit pas faire des grands traits parce que sinon ça va faire des traces. Et je fais le teint alors que je voulais commencer par les yeux. Alors on va prendre le risque de commencer par le teint, puisque nous nous sommes trompés. On va le descendre un petit peu. J'ai mon miroir qui est juste là, hein. C'est pour ça que je me regarde. C'est vrai qu'il est joli, mais j'ai l'impression qu'il me marque. Alors je sais pas si c'est mes pores. Je m'étais jamais posé la question, moi dans ma vie, est-ce que j'ai des pores? Oui, j'ai des pores, comme tout le monde. Alors je sais pas si c'est un effet matière, si ça vient de la base, si ça vient de moi, si ça vient du fond de teint qui est pas adapté à moi. Un fond de teint qui va très bien marcher sur quelqu'un ne marchera peut-être pas aussi bien sur quelqu'un d'autre. Les oreilles, un petit peu aussi. Il est assez jaune. Je pense que la teinte, elle est pas mal pour moi. Ça camoufle un peu mes rougeurs, c'est assez discret, c'est assez joli. Maintenant, on va passer à l'autre côté. J'ai pas mis encore une fois assez de produit. Vous le voulez, hein, vous le voulez, vous l'aurez pas. Putain, j'en ai mis dans le sourcil. Oh putain, en plus j'ai oublié de faire le sourcil. Là, je suis une bolosse. J'en ai mis vraiment beaucoup du fond de teint, vraiment beaucoup. Là, je suis éclairée avec une ring light. J'ai pas mis très fort parce que je voulais laisser passer la lumière du jour, parce que les premières fois où je me suis maquillée dans la salle de bain avec, comme souvent dans les salles de bain, une lumière, comment dire, discutable, qui fait que j'avais fait en sorte de maquiller pour que ça se voit dans la salle de bain, et je suis sortie de la salle de bain, je brillais de mille feux. Donc, aujourd'hui, Nicole se maquille à la lumière du jour, comme ça quand elle sort de la salle de bain, ce que les gens vont voir, c'est ce que Nicole a essayé de faire. Parce que quand on n'est pas bon, déjà, c'est un petit exploit de réussir à sortir de la salle de bain. Je suis emmerdée avec ce fond de teint. Il est censé être seconde peau, il est censé être pas visible, il est censé pas marquer les pores. Mais je trouve que toutes mes imperfections sont marquées. Alors je sais pas si ça vient de la base, faudrait que je l'essaye avec une autre base ou sans base. Je sais pas si ça vient de ma peau, je sais pas. Faudrait que je réessaye. Peut-être que ça me choque parce que du coup, on voit ma peau parce que c'est un médium et que c'est pas un total coverage. Là, on voit mes pores. Et donc j'arrive pas à me dire est-ce que c'est un effet matière ou est-ce que c'est un problème du fond de teint. Sachant que cet effet là que je retrouve, ça me l'a fait à l'éponge et ça me l'a fait au pinceau. Ça vient pas de là. C'était quand même un peu disparaître les boutons. C'est pas un total coverage, on le sait. Mais je suis emmerdée. Définitivement, je suis emmerdée. Est-ce que je trouve que ça me fait un beau teint? Je suis unifiée. Oui. J'ai moins de rougeur. Oui, c'est sûr. Maintenant, je trouve qu'on le voit. On va passer au concealer. J'ai choisi le Bear With Me de NYX Cosmetics. Il a fait grand bruit cet anti-cerne quand il est arrivé. J'ai pris en teinte fer. Je sais pas si c'est ma teinte. Je suis vraiment pas experte en produit teint. J'ai commandé le concealer sur le site de NYX directement. J'ai fait le test, je sais pas si vous voyez ou si vous avez déjà fait ça, avec l'appareil photo où vous regardez et ça vous colle le produit sous les yeux. J'ai pris celui qui rendait le mieux, mais c'est pas fiable. Ça peut pas être fiable. Notre teinte de peau sur des photos, ça dépend de la lumière, de la qualité de l'appareil photo, de la direction de la lumière, de la quantité de lumière, de la qualité de la lumière. Est-ce que c'est une lumière du jour? Est-ce que c'est une lumière artificielle? Trop de paramètres. Donc, je suis partie sur la teinte fer. J'espère que c'est la bonne. C'est donc avec une petite pompe et c'est pas mal parce que ça évite de tremper un truc, de se le coller sur le visage et puis de récupérer toute la merde et puis la remettre dans le produit. C'est plus propre. Nicole aime quand c'est propre. Nicole, elle aime pas trop s'appliquer les produits avec les doigts. Nicole, elle aime pas trop. Et Nicole dit ça en disant je mets du produit sur le dos de ma main. Oui, mais j'ai les mains propres. Voilà, c'est pas sur mon visage. Et pareil, hein, je le mets pas directement ou sur l'éponge direct, on en reste à nos bases. J'ai mis deux pompes. On fait put 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 comme ça. J'en ai mis beaucoup sur mon éponge. On le pose, on le pose, on le pose. On va blender, on va faire rentrer tout ça. J'ai toujours fait l'anti-cerne au pinceau. C'est nouveau pour moi d'essayer à l'éponge. J'en ai mis plein mes cils. Est-ce qu'on le trouve beau? Est-ce qu'on le trouve fantastique? Est-ce qu'on le trouve incroyable? J'ai l'impression que quand les autres l'appliquent, il est incroyable. Et j'ai l'impression que quand moi je l'applique, c'est pas incroyable. Je sais sans doute pas le mettre et je viens de faire une connerie. Monde de merde. Ok, là j'ai l'air d'une zombie. Mais de ouf, là, là ça dégénère les gars. Là j'en ai mis beaucoup. Et je vais faire une tâche. J'en ai mis beaucoup trop près des yeux. Je vais continuer au pinceau en fait. J'en ai mis plein mon bracelet. Autant de ce côté là ça va, autant là, ça va pas. On l'a dit, on est nul. On va reprendre le côté teint, on va essayer d'améliorer ça. J'ai pas du tout le même rendu des deux côtés, alors on va le descendre. Hein. Mais là c'est pas beau et j'ai l'impression que ça couvre pas tant que ça mes cernes. Écoutez, il est censé être fantastique. Je pense que je sais pas encore m'en servir. Bah ça rend pas pareil, hein. Je ne me sens pas nette. Bref, qu'est-ce qu'on fait Nicole? Nicole nettoie sa main avec la lingette. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bio, et puis c'est flou. Donc maintenant je suis complètement perdue parce que j'ai rien fait dans l'ordre que je voulais faire. Alors est-ce que je fais les joues? Est-ce pas en gros est-ce que je finis le teint? Ou est-ce que je passe aux yeux? Pour les yeux, j'ai choisi la Marion Caméléon X Sephora. Je vais pas vous en faire la promo puisque vous le savez, elle n'est plus disponible. On refait le contexte. Je suis chez mes parents, assise sur le fauteuil, en train de regarder je ne sais plus quoi à la télé. Et là, je vois
une story Insta qui dit Martin's Cosmetics restock. Moi je rêve de la palette de blush Fais-moi rougir de Martin Cosmetics. Elle a l'air mais fantastiquement trop belle. Putain, si j'en veux une, c'est celle-là. Elle était de retour. Alors là, je me suis élancée sur mon téléphone comme ça. Je l'ai pris. Et c'est le drame. Je l'ai mise dans mon panier le temps de la commander. Elle n'était plus. La palette Fais-moi rougir de Martin Cosmetics était déjà sold out. Une semaine après, Marion Caméléon annonce sa palette. Ça a leaké. Moi j'avais rien vu. Hein. Nicole, elle est un petit peu au courant de rien. Nicole, elle débarque. Hein, donc elle fait ce qu'elle peut, ma foi. Bref, elle découvre cette palette et elle se dit si j'ai raté la palette Fais-moi rougir de chez Martin Cosmetics, c'est pour une raison. C'est devenu une obsession. J'ai été malade de stress pendant une semaine à l'idée qu'il m'arrivait la même chose qu'avec la palette Fais-moi rougir de chez Martin. Le lundi, à 17 h, j'étais sur Sephora. J'actualisais. Impossible d'arriver. Et là, 18h02, j'arrive sur le site sold out. Ah bon, bref. Vous connaissez le drama, on va pas revenir dessus. Sephora chier dans la colle. J'ai réussi à l'avoir. Je suis la plus heureuse du monde. Marion Caméléon, dans son dernier vlog, elle a dit que ça lui avait foutu un bon coup au moral, tout le drama qu'il y a eu par rapport à Sephora, parce que c'est une palette sur laquelle elle a travaillé très dur. Le vlog dans lequel elle raconte tout le travail qu'elle a fourni, c'est absolument fantastique. C'est triste que ce se soit passé comme ça. Maintenant, j'espère que les gens n'ont pas été trop cons, j'espère que les gens n'ont pas été trop durs avec Marion Caméléon parce qu'elle ne le méritait pas en fait. Elle a fait ce qu'elle aimait, elle a créé une palette magnifique, c'est tout ce qui compte. Tout ce drama là qu'il y a eu autour, ça a pas impacté que l'image de Sephora ou que Marion, ça a aussi impacté des gens comme moi. Nicole est débutante. Il y a tant de gens qui n'ont pas pu avoir cette palette. De quel droit Nicole y a-t-elle droit? Je me suis sentie pas légitime. Je me suis dit c'est pas juste que moi j'ai cette palette alors que je sais à peine bricoler 3 trucs avec un pinceau. Mais je la voulais tellement et je l'ai eu et je me suis battue pour l'avoir et je l'ai eu et puis merde, je l'ai payé, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit? Donc j'ai cette palette, je suis désolée si vous ne pouviez pas reproduire ce look à l'identique. Si vous avez envie de reproduire ce look, parce que je ne sais même pas quel look je vais faire et ce que ça va donner, mais vous pouvez trouver des dupes de pas mal de couleurs. Mais avant ça, parce que Nicole avait tellement envie de parler de Marion Caméléon qui fait du contenu formidable et qui a fait une palette formidable et un eyeliner formidable, que Nicole brûle les étapes. Nicole n'a pas fait ses sourcils et donc Nicole peut utiliser le Stick It de chez NYX Cosmetics en teinte noire, brune, je crois, black. J'ai peut-être été un peu extrême en prenant la teinte black, mais voilà, j'avais envie de tester ce produit et quand j'ai testé avec le truc photo de NYX, encore une fois, c'est la teinte qui me paraissait la mieux pour moi, même si en vrai elle doit être un peu foncée. Les sourcils, c'est un grand moment dans la vie de Nicole, parce que Nicole n'a jamais fait épiler ses sourcils. Nicole s'est toujours dit mes sourcils doivent rester naturels. Et pourtant, au bout de 2 maquillages, 3 maquillages, des yeux un peu chargés, Nicole s'est dit mes sourcils sont fades, mes sourcils sont bas, mes sourcils méritent un traitement d'honneur. J'ai gaulé ça parce que tout le monde vantait les louanges, que ça avait l'air facile. Sur comment faut l'appliquer, regardez Marion Caméléon, regardez Psy-Wami, regardez tous les gens qui l'ont testé, il y en a plein, c'est facile de trouver, ça sera mieux fait que moi. Si j'ai bien compris, il faut brosseur ou brosse-poil et puis remonter après tranquillou, plaquer. Et voilà! Et prendre un dos d'un pinceau si on veut, pour coller quand on a les poils dorés. Moi j'ai les poils bas, donc dans l'idée c'est censé essayer de m'ouvrir un tantiner le regard, c'est pas gagné. Donc on a une brosse comme ceci. Je suis désolée, là par contre les gars, je filme pas pour vous, j'essaye de pas avoir une gueule de raie. Ah mais je suis floue là du coup. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit c'est que c'est une colle à sourcils, un gel à sourcils, vrai, avec des microfibres, donc qui vont le colorer aussi un peu en même temps et qui vont le plaquer. Vous connaissez tous ces produits, à un moment donné, si c'est les nuls qui doivent expliquer aux gens qui sont moins nuls, ma foi. Et pour les gens qui sont encore plus nuls que moi, c'est un mascara à sourcils, vous... Et puis si ça fout des fibres un peu partout et que ça bousille le teint, et ben on est comme des cons. C'est pour les sourcils du bas là, je sais jamais comment faut faire le bas des sourcils là, comment faut faire en commentaire si vous avez des astuces, je prends les gars. Ça me fait un sourcil de gorille, on va nettoyer un peu ça. Voilà, avant, après. Ça ne les a pas durcis de ouf hein. J'ai toujours des paupières petites, mais ça ouvre le regard quand même beaucoup. Est-ce que mes sourcils sont collés? Pas encore, on y retourne. On y retourne! Et au final, la couleur, ça va quoi. Je tapote un peu pour poser un peu de fibre. Est-ce que ça me fait les sourcils de Godzilla? Non, c'est plutôt naturel. Non, c'est pas du tout naturel quand on compare les deux sourcils, mais ça a l'air bien rendre chez vous. On va rester là-dessus. Je suis pas centrée en fait, les gars, vous auriez pu le dire. C'est pas les manières. On va passer au deuxième sourcil et c'est là que c'est plus dur parce que Nicole est gauchère et donc les côtés droits, c'est pas la panacée. Comme les côtés gauche, c'est sans doute pas la panacée pour les droitiers. Le plus dur, c'est de faire des sourcils parallèles. Pas asymétriques.
pas parallèle. Après, concrètement, nos visages ne sont pas symétriques. Nos paupières ne sont pas symétriques. Nos yeux ne sont pas symétriques. J'ai fait des traces à la con. Et celui-là est moins beau. Si vous avez des conseils sur ce produit à me donner, franchement, n'hésitez surtout pas. On va arrêter le carnage là maintenant. Bon, on voit que je suis pas du tout symétrique. Après, si vous voulez voir des sourcils bien faits, vous allez voir des vrais influenceurs, quoi. L'idée de passer un moment avec Nicole, c'est de se marrer. Eh oui, Nicole est une loseuse. Nicole va reprendre son fond de teint, va mettre un petit peu, va prendre son éponge, la tapoter pour enlever le surplus. Go go go! Ce fut compliqué, mais les sourcils sont faits. La teinte, effectivement, est peut-être un peu trop dure, vu la couleur de mes cheveux. C'est jamais. Hein. Là, ça fait très bizarre, mais mes yeux ne sont pas faits. Et comme on va pas non plus faire un look naturel avec les yeux, je pense qu'on peut se permettre d'avoir des sourcils un peu forts comme ça. Mes sourcils sont bien plaqués, ils ne bougent plus, il n'y a pas de transfert, on est content. Et déjà, vous voyez, j'ai quand même plus la même gueule qu'au début de la vidéo. On va prendre une base à paupières. Vu que j'en ai pas d'autres, j'ai pas de point de comparaison. Dites-moi ce que vous pensez de cette base. La seule fois où je l'ai utilisée, j'ai voulu faire la meuf et tout. Direct et tout. Alors j'aime pas trop faire ça en plus, mettre des produits directement sur les yeux, enfin... Non, Nicole. Non. J'en avais mis beaucoup trop, j'en avais plein les cils. Alors j'avais un peu sur mon pinceau qui m'a servi à faire mes retouches, et puis hop, pour moi ça va vite, hein, vu que j'ai pas de paupières. Oh, mais vous savez, c'est terrible parce que votre visage vous l'avez depuis la naissance, donc vous y faites pas gaffe. Et du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous avez pas de paupières. C'est tragique quand même. Et cette fois, je ne l'ai pas sur les cils. On est content. Et maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Si vous vous demandez pourquoi je passe mon temps à baisser la tête par là, j'ai tous mes produits qui sont là. Mes pinceaux, tout est là. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. On a le teint qui est fait, on a mis de la base, on ressemble à rien. Ah, ça transforme, hein, c'est sûr. Hein. Je n'ai presque pas de pinceau pour les yeux. Ça va changer. Naïve, je me suis dit, ben qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un biseauté pour faire des ras de cils, un plat pour poser les fards, et puis je vais prendre un estompeur. Ça, c'est celui de ma moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je vous ferai une vidéo. Il est génial. Mais du coup, à aucun moment, je n'avais anticipé qu'il faudrait plusieurs pinceaux en fait. Qu'il faudra un pinceau par couleur, voire un pinceau pour poser la couleur et un pinceau pour blender. Nicole va prendre vidéo et je vais le poser. Hop, 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 hop. Vous voyez quand on dit qu'il faut lisser, j'ai plié. On a frôlé la catastrophe, on a frôlé le drame, Oh my god. Ma technique est particulière parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc je commence par poser un biais, on remonte et on fait dans le creux de paupières. Oh, on a oublié le beige. Et intérieur aussi. Et si vous verrez pas de ce quai de crise, pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on est au niveau bébé. Déjà, on essaye de faire des trucs avec plusieurs couleurs. C'est déjà pas mal. Rien en bas, on est content. Et le rouge est super joli. Et on laisse un trou, parce qu'on va venir mettre autre chose. On fait pareil de l'autre côté. C'est cracra hein, pour l'instant, mais on va essayer de réagir un petit peu ça. J'ai pas lissé. On lisse la saucisse. Si j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est pour que vous m'appreniez à faire du make-up. Pourquoi ça serait toujours le sens inverse? Pourquoi ce serait toujours les youtubeuses qui apprennent aux viewers à se maquiller? Pourquoi ce serait pas les viewers qui ont vu tellement de tutos qui pourraient apprendre aux youtubeurs à se maquiller? Et si vous pouvez pas m'apprendre, on peut quand même discuter. On progressera ensemble, on sera plus fort ensemble. Oh, là j'ai chuté là j'ai chuté. Forcément, à force de faire le guignol, bien sûr. Bravo Nicole. Mon dieu, je sais pas comment on fait quand ça chute. Comme on a une grosse schlag, ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de pinceau, on prend la main et on essuie le pinceau pour faire sortir tout le pigment des deux côtés. On nettoie son pinceau sur sa main parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'en a pas d'autre. Et on nettoie pour pouvoir après refaire la même chose. Et on voit que ça marque bien. Nicole doit accélérer. Nicole peut réutiliser le pinceau. Et Nicole va aller faire le beige. Hein. Nicole va prendre angoisse parce qu'elle a oublié. Sous le sourcil, pour que ça transitionne plus facilement. Donc là on a mis le beige et on va transitionner avec la teinte violette ici présente, partenariat. Hop, un petit triangle. Alors oui, c'est difficile de faire un triangle quand on n'a pas de paupières, mais on va blender. On va essayer de fondre les bords. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai mis énormément sur une super grande distance. Quand j'ouvre les yeux. Ah, je suis montée haut là, hein. Oh, putain, on s'est emballé. Nicole, on s'est emballé. On vide. Oh, tout se part. Je mets pas la main, je pose la main sur le pantalon. On n'allait plus loin de ce côté, donc on prend du recul à chaque fois, c'est important. Pour l'instant, on se dit, en fait, à la fin, ça sera bien, on espère. Et le rouge, le violet, tout ça, ça fait partie vraiment des couleurs que Nicole aime. Et donc là, on reprend une vidéo. J'ai tendance à beaucoup me pencher en avant, je suis désolée, c'est pour me rapprocher de mon miroir, mais en fait, je sais pas ce que vous voyez. On floute ton blend, on floute ton blend. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de crayon pour mettre la muqueuse à l'intérieur rouge. Est-ce que ça manque de contraste? Peut-être un petit peu. Putain, la tachasse des patates.
patatas. Heureusement que j'ai pas fait mes joues moi. Et là on va changer de pinceau pour la première fois. Et on va aller prendre le fard caméléon. Je trouve qu'il est un peu dur à prélever parce qu'il est très poudreux. Enfin, j'ai l'impression de détruire mon fard à chaque fois que j'essaye d'en prendre. Mais il est incroyablement beau. Faut bien le placer au centre. On peut le prendre au doigt aussi. J'ai pas essayé. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Et Nicole a envie de finir avec du jaune. Mais Nicole, elle sait pas trop avec lequel. Enfin, voilà, le swatch de la blouse. Tous les lumineux, ils ont un peu cette texture là. Ouais, voilà, au doigt. Et là, tout de suite, ça ramène à la lumière. Vous voyez la différence? Désolée, hein, encore une fois, hein, si Nicole se penche. Nicole, elle est contente parce que pour une première fois filmée, quand on n'a pas l'habitude non plus de faire des gros make-up, on est content. On a fini pas, on reprend le petit plastique pour ne pas pourrir toute sa palette, on la referme, on la remet dans son carton et on la range. Il faut être méthodique, c'est du matériel qui est fragile et ça coûte cher. Cette palette pas très chère, 35 € je crois. Pas exorbitant pour la qualité, faites attention. Je vais pas vous vanter les mérites de cette palette parce qu'elle est sold out. C'est fini, le drama est passé. Juste merci Marion Caméléon, merci infiniment pour cette palette qui est juste superbe. Les couleurs, quand on est débutant, on s'y retrouve, c'est joli, c'est pigmenté, ça chute pas trop. Moi j'en ai eu un petit peu, mais parce que j'ai fait n'importe quoi, parce que j'ai parlé en même temps, parce que dans la vie de tous les jours, et pas de problème. Je suis bien désolée que beaucoup de gens n'aient pas pu l'avoir. On espéra qu'il y aura d'autres produits Marion Caméléon à l'avenir, chez Sephora ou pas chez Sephora, voilà. Mais pour que vous voyez un petit peu ce que Nicole a dans le ventre, pour que vous voyez un petit peu là où j'en suis, je voulais commencer cette chaîne YouTube avec une palette avec laquelle je me sens à l'aise. On va essayer de finir parce que on est un petit peu blafard, on est un petit peu rougi, un petit peu... On va passer au liner parce que Nicole adore les liners qui tâchent, les gros liners. Vu qu'il n'y a pas de paupières, il faut structurer, il faut un liner. Mais pas un liner qui part du crayon interne, qui s'épaississe tout du long parce que vu qu'il n'y a déjà pas de paupières, après on verra plus la couleur, il n'y aura plus rien. Mais en partant du milieu de la paupière, on revient. Hop, petite virgule, ça sera pas symétrique, ça tombe pas pareil. On va prendre le liner Marion Caméléon. Peut-être qu'il est encore disponible. J'aime pas trop la mousse, je préfère les liners feutres. J'ai peur que si je foire mon liner, ce qui est à 99% de chance d'arriver avec le feutre, que ça soit trop la merde à corriger. Celui-là, vu qu'il peut se flouter, il y a moyen de moyenner. Et il est pailleté, donc il est aussi moins foncé, donc si c'est complètement raté, ça se voit un peu moins. Pour m'en sortir, je pose toujours ma main sur une surface, mon genou, une table, un lavabo, un robinet. Mais le problème, c'est que vu que mon œil est pas habitué à avoir des trucs proches, pour peu que j'aille un peu trop brutalement, j'ai la paupière qui se ferme. Voilà. Et là, on est comme des cons. Nicole va y arriver. Et en plus, on n'a pas commencé la virgule. Je vous présente le meilleur ami de la jeune Nicole. Ça, je peux le faire devant vous. Je l'ai fait tellement longtemps. Le début du maquillage, on tente des trucs. La fin du maquillage, on rattrape. Le Max Tack, méga brush. Mascara incroyable. Mon problème avec ce mascara, au début je commence, tout se passe bien, nickel. On est chill, et à un moment donné ça s'emballe. Et la brosse finit dans l'œil, et l'œil pleure. Ça m'est arrivé à chaque fois que je l'ai mis. Il colle doucement, il colle doucement. Il a touché l'œil mais ça va. Ce look mériterait des faux cils. Mais Nicole n'a pas de faux cils. Nicole aurait dû se recourber les cils avant de mettre le mascara. Mais trop du mal. Dès que j'approche le... je peux pas. Nicole va tryharder et y arrivera à un moment donné, mais pour l'instant c'est trop tôt. J'ai encore mis 2 fois la brosse dans l'œil. Si vous avez des conseils pour pas le faire, parce que du coup maintenant j'ai l'œil qui a envie de pleurer. Et rien ne résiste à une larme. Si je devais acheter des fossiles, je serais bien tentée par Nush Beauty. Ça a l'air vraiment très sympa. Leurs pinceaux ont l'air très sympa aussi. Nush Beauty, ça fait envie. Mais je vous ferai une vidéo wishlist. Ce mascara se travaille, se construit au fur et à mesure. Quand on n'est pas encore très à l'aise, c'est pas évident. Ah, sa mère! Faudrait peut-être que j'essaye la micro brush. Peut-être que ce sera ça ma salvation. Parce que la méga brush à chaque fois elle finit dans mon œil. Et j'ai beau faire attention, j'ai beau faire de mon mieux, c'est la catastrophe. On va bronzer un peu tout ça. Matchsticks en teinte mocha de Fenty Beauty. Comme pour les pinces aux yeux, j'en ai qu'un. Pareil, hein, une méthode schlag, t'en mets, poupoum, après tu nettoies sur ta main. C'est plus tard. J'y vais pas directement comme ça parce que c'est plus dur à travailler. Je préfère le prendre sur mon stick comme ça. Vous avez pas eu le fond de teint sur le pinceau, mais vous avez le stick sur le pinceau. On a tenu un peu. Et puis là, on va chercher sa cheekbones. Donc moi, elle est là. On va essayer de creuser un peu le visage. J'aime bien ce produit. Il est vieux, il y a peut-être mieux depuis, mais quand même, j'aime bien ce produit. Je trouve qu'il se blende assez bien. Je trouve qu'il déplace pas trop la matière en dessous. Je trouve qu'il est assez naturel. Pareil, hein, si vous avez des conseils hein, de sculpture, de sculptage, je prends. Ça devient dur pour Nicole. Mais Nicole va arriver au bout. Nicole est si près du but. On nettoie. Puis surtout, à la fin, on nettoie tous les pinceaux. Tout de suite. Le pinceau n'attend pas. Un truc qu'il faut pas faire. Ah, mais non, on n'a pas fini du tout avec le bronzer. Nicole est fatiguée.
Nicole s'attaquait à son double menton. Allez, on bronze, on est ouf. On essaye d'être un peu fraîche, hein, tu vois bien. Hein. Le front, on a un petit côté bronzy. Vous voyez ce gros pif là, on va le contourer en fait. En plus, il est pas droit ce pif à la con. Ouh, je l'ai un peu trop ombré du coup. Donc ça ira. Poudre, please, dear Lord, sainte poudre. Cache la misère de ce contour de nez. Les boutons. Je ne sais pas pourquoi, mais ce stick Huda Beauty, il disparaît systématiquement. Je passe mon temps à chercher. J'ai une boîte, bon, maintenant elle est un peu trop pleine, donc ça déborde. Ça déborde. Mais en tassant bien dans la valise, entouré de vêtements pour protéger, ça fait la blague, ça marche. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois il glisse dans sa boîte, hein, dans son petit carton, il glisse. Et je le retrouve toujours au fond de la valise, mais à péta au schnock. Où je vais ranger ma boîte, pouf, dans le placard, en arrivant, sortant de ma valise, pouf, je vais dans le placard, pouf, il glisse. Il se cache. Je passe mon temps à chercher le stick Huda. Pareil, même principe, hein, sur le pinceau, on estompe un peu. Jusqu'à maintenant, j'étais persuadée qu'il fallait sourire pour mettre le blush, sauf que... Bah, ce qu'elle a, qui est remonté en seconde de ses souris. Donc en fait, ça fait ton blush, il est là, et du coup, t'as l'air un con. Donc tu souris pas en fait. Tu remontes. Avec, sans. Vous voyez la différence? On en dit quoi? C'est joli, ça fait une bonne mine, il y a un joli glow, mais pas de trop. Vu qu'on a décidé de pas être discret, on va prendre cette beauté, le Trophy Wife de Fenty Beauty, la Yam Kilowatt, le fameux highlighter doré. Je le vis, je pâlis, je rougis à sa vue, mais j'étais obligée. Il est super beau, hyper festif au quotidien, trop pailleté, un peu too much. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pailleté en fait. Vous voyez? Ok, alors ça a coupé, je sais pas à quel moment ça a coupé, je suis vraiment désolée. Dur à porter au quotidien, mais ça part tout seul. Après faut l'assumer, c'est un look plus festival, c'est plus festif. Nicole elle doit se poudrer. Où elle est la poudre? Où elle est la poudre de Nicole? Voici ma poudre. C'est la Arc-en-Ciel Paris, poudre délicate, poudre libre, douceur extrême. Je sais pas quoi en penser, parce que j'aimerais bien en tester d'autres. Non pas qu'elle soit mal, mais je sais pas. S'il y a d'autres personnes qui l'ont testé, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait vachement. Je n'ai pas encore de houppette. J'utilise ça, qui est mon pinceau teint. On va essayer ça, je pense pas que ce soit ouf. J'ai pas fait sauter le tamis. Je vais commencer à poudrer. Oh là là, ça vole. On a peut-être dû la faire l'éponge en fait. Hein. On teste ensemble. On rigole. On n'est pas là pour apprendre, on est là pour rigoler. Comme si ça va faire disparaître les boutons, ça va les marquer encore plus, tu sais. Et du coup, je peux pas trop poudrer l'anti-cerne. Le pif qui brille. Alors, j'ai sans doute fait des trous de poudre. Font mal ces boutons. Et vous voyez, ça a atténué. Le bronzer finalement qu'on voyait de ouf tout à l'heure, de trop. Là ça va. Le front, matifier un peu tout ça. J'ai conscience que mon outil il est pas à la hauteur. Hein. Écoutez, ça a un peu apaisé la paillette. Ça brille moins. Dites-moi ce que vous pensez de cette poudre. Vu que je n'en connais pas d'autres, je ne peux pas comparer, je ne peux pas faire d'avis. Il y a la houppette fournie de base. J'aime pas trop utiliser les trucs parce que ça traîne dedans après. C'est... oui, au fait, je vous ai pas dit, mais la lumière a forcément complètement changé parce que ça fait longtemps que je tourne. Sorry, ça se professionnalisera si ça marche. Lipstick, on va crosser les fingers, je suis pas sûre que ça aille avec, mais j'en ai qu'un. C'est un NYX lingerie XXL, la teinte Warm Up. J'aime bien, j'aime assez bien l'applicateur, j'aime assez bien la teinte. Je manque réellement de rouge à lèvres. Ok, on va essayer de pas se foirer. J'ai pas de lip pencil non plus. Non, ça viendra. Alors l'applicateur il est comme ça. Je m'approche, hein, j'ai pas envie de faire des taches. Ah, ça fait ce que j'aime pas. J'ai toujours du mal avec vos lèvres. Mais je trouve qu'il est joli. On va corriger ça. Il y a des désespérés dans la fille. Ah, c'est pas ouf cette bouche. Hein. Oui, c'est pas ouf la bouche. Oui, c'est pas ouf la bouche. Mais voilà, d'habitude, je la fais au pinceau. J'ai voulu faire la girl, tu vois. C'est cafouillou, on n'aura pas mieux. Donc on reste là-dessus. Dernière action de ce maquillage qui a duré beaucoup trop longtemps, qui est parti dans tous les sens. Mesoda, Fix Me Up. Ah, j'adore. Fissatore Trucco. Ouais, c'est un fixateur. Faut que j'en teste d'autres. Si vous avez des chouchous, n'hésitez pas à me les dire si vous êtes toujours là. Conseillez-moi. Pas amazing. Ça hyper fort, on dirait de la laque, faut attendre qu'il sèche. Il pue sa mère, ça sent la laque pour les cheveux, c'est très désagréable, mais j'en ai pas d'autres. Est-ce que vous trouvez qu'ils font les matières entre elles? Je suis tout oui. On libère. Alors, on va clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était pas facile parce que c'est une première et je suis quelqu'un de timide, mais je me suis vraiment éclatée à faire cette vidéo pour vous. Je me suis emballée un petit peu. Ça va, y a rien de bien méchant. Donc je suis contente. J'espère que le look vous plaît, j'espère que l'idée de cette chaîne vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder en entier ce crash test, cette toute première vidéo de Nicole Cosmetics, qui n'est pas un remake de La Guerre des Boutons. Comme dirait la mère de mon chat à tendre, à la voyante. Ah, mais viens, qui c'est qui voilà? Niboucha? Niboucha? Oui. Oh Nicole, putain Nicole,